Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, je veux d'abord qu'on puisse lire l'écriture. Nous sommes dans Genèse chapitre 34. Genèse 34. Nous lisons le verset 25e. Si tu veux, tu peux te lever pour honorer la parole. Genèse chapitre 34. Genèse verset 25. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? J'ai béni le Seigneur, l'Éternel qui nous a donné la grâce. Il nous a permis de voir ce jour. Il nous a permis d'être là et de participer dans cette activité. Et au-delà même, il nous a rendu capables de venir enseigner. À lui, nous disons merci. Et je remercie l'apôtre Dieu pour l'invitation et la considération, parce que c'est un homme bien. Je ne saurais pas beaucoup dire au sujet de lui, mais le fait de dire que c'est un homme bien explique tout ce qu'il peut être pour moi. Tous les hommes de Dieu à vos titres et qualités, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui m'ont accompagné, les étudiants qui sont là, je vois plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis l'évangéliste Israël qui nous a précédés hier. Même si je n'étais pas là, je sais que Dieu était au rendez-vous. Parce que c'est difficile qu'il puisse mentir. Alléluia. Amen. Il a la ceinture. Et il a prêché la vérité. Je bénis Champion pour le service. Je bénis tout le monde au nom de Jésus. Alors, il m'a été demandé de parler sur que les frères de Dina s'élèvent. Quand l'apôtre Dieu m'a donné ce sous-thème, il m'a rappelé 2016. Dans une conférence où je prêchais sur que le frère de Dina s'élève. Mais il m'a dit, nous voulons l'écouter selon la version 2021. Donc rassure-toi que le message est actualisé. Peut-être que tu as l'ancienne version dans tes oreilles et tu écoutes ça chaque jour. Mais tu vas comprendre que plus on évolue, plus on grandit, plus les yeux s'ouvrent davantage. Parce qu'un homme de Dieu doit être comme Paul. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et lorsque je grandis, on ne m'a pas poussé, mais j'ai fait disparaître. C'est-à-dire quand on grandit, il y a certaines choses, on les élimine de soi-même. À un certain niveau, on n'a pas besoin d'être enseigné. Mais on comprend qu'on devait enlever ça et ajouter ça. Voilà pourquoi j'ai le désir de t'enseigner ces choses. Parce que moi, dans la vie, je ne fais pas autre chose. Dieu m'a créé pour enseigner. Alors, je vis de l'enseignement. Et c'est ma vie. Alors que Dieu te bénisse. Que le frère de Dina s'élève.
Alors Dina est une sœur qui est née au milieu de plusieurs frères. Naturellement, ce n'est pas facile. Mais on devait la défendre. Parce que c'est une fille qui a rencontré un problème. Mais j'aime parce qu'on a dit que le frère de Dina s'élève. Ils ne doivent pas s'élever seulement pour s'élever, mais pour aller la défendre. Pourquoi doit-elle être défendue? Parce qu'elle a été violée. Et on a dit, traitera-t-on notre sœur d'une prostituée? Cela veut simplement dire, si elle était prostituée, nous n'allions pas la défendre. Mais nous la défendons parce qu'elle n'est pas prostituée. C'est que d'entrée de jeu, un homme de Dieu doit savoir qu'on ne défend pas la prostituée. Quand une prostituée est prostituée, même si tu trouves plusieurs hommes passer chez elle, même si tu es ton frère, si tu es son frère, ne la défends pas. Parce que la prostituée n'a pas besoin d'être défendue. Mais il y a des choses qui défendent la prostituée. On l'appelle gage. C'est les gages qui défendent la prostituée. La vierge a besoin des hommes qui puissent la défendre. Mais la vierge a besoin du gage pour être défendue. Parce que Tamar n'a pas été défendue par les hommes. C'est ce que Jacob lui a donné. Alors ce que Judas lui a donné, qui lui a défendu. Et là ici, nous ne parlons pas de la prostituée, sinon on va toucher les gages. Mais nous parlons de la vierge. C'est que la vierge a des frères. Mais la prostituée n'a pas de frères. La prostituée n'a que les gages. Parce que Judas regardera ces choses et dira, laissez cette femme. Ça sont mes choses. Mais Dina n'a rien. Alléluia. Amen. Il faut que des frères s'élèvent. Mais qui est ce frère qui peut s'élever? Parce qu'en lisant les Écritures, apparemment, c'est comme si Dina a 12 frères. Mais réellement, elle n'a que 2 frères. Oui. Apparemment, elle a 12 frères. Mais réellement, Dina n'a que 2 frères. Parce que le frère, selon les Écritures, c'est celui qui a la capacité de donner sa vie pour les autres. C'est que tant que la personne là n'a pas cette disposition là, Paul dit, il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Qui? Christ est notre frère. Parce qu'il a eu la capacité de donner sa vie. Pour nous qui sommes ses frères, ainsi nous sommes déclarés co-héritiers avec lui. Et ce sont les 2 frères de Dina qui iront défendre Dina. Alors j'aimerais que nous entrions maintenant dans la matière pour voir maintenant la qualification de ceux qui peuvent aller défendre Dina. Qui peut être frère de Dina pour aller défendre Dina? Remarquez la première chose. L'Écriture nous dit que c'était Siméon et Lévi qui sont allés défendre Dina. Ah, j'aime ces 2 personnes-là. C'est Siméon et Lévi. C'est que pour aller défendre Dina, tu dois être soit Siméon, soit Lévi. Et aujourd'hui, tu dois être Siméon et Lévi au même moment. C'est-à-dire on doit trouver en toi la portion de Lévi et la portion de Siméon. Mais qui est Siméon? L'Écriture dit qu'à la naissance de Siméon, maman a dit Dieu a entendu. C'est que Siméon c'est l'oreille. C'est que ne peut défendre Dina
que celui qui est de la race de Siméon. Parce que l'église peut avoir des problèmes. L'église peut rencontrer des difficultés. Ne t'étonne pas que tout le monde n'ait pas la capacité de défendre. Parce qu'avant de défendre, il faut d'abord une oreille. Tu ne peux pas les défendre si tu ne sais pas entendre. Si nous manquons de défenseurs aujourd'hui, c'est parce que nous avons dans l'église des hommes qui manquent les oreilles. Tu as un ministre de Dieu mais qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écouter. Papa, quand quelqu'un te dit que Philippe Kakou, c'est lui qui est le Christ en cet état de fait. Toi tu as écouté. Maintenant en tant que Siméon, dans ses oreilles ça sonne mal. Il a la capacité de bien écouter d'abord. Qu'est-ce que j'appelle bien écouter? C'est avoir la capacité d'avoir la maîtrise de la doctrine. Savoir ce qui est enseigné. Est-ce que ça reste sur la doctrine ou cela est déjà dans la déviation? Tu ne peux pas aller défendre l'église face à la mariologie si ton oreille n'a pas la maîtrise de ces choses. Même Jésus, on ne sait pas le défendre si ton oreille n'a pas la maîtrise de la divinité. C'est pourquoi en ce temps où nous sommes, nous avons besoin des hommes Siméon. Parce que des hommes Siméon, ce sont des oreilles de l'église. Frère, tu peux entendre que les hommes de Dieu commencent à sortir du corps. C'est un message. Maintenant dans tes oreilles, en tant que Siméon, ça t'indique quoi? Je reste d'abord dans l'oreille. Dans tes oreilles, en tant que Siméon, as-tu la capacité de prendre une information et d'aller défendre l'église sur base de l'information que tu as reçue? C'est qu'à la base, le problème est d'abord doctrinal. Plusieurs d'entre nous n'ont pas la connaissance et encore moins la maîtrise de la doctrine. Et parce qu'ils n'ont pas cette maîtrise-là, alléluia, amen, ils ne peuvent pas non plus aller défendre l'église. Remarquez que Siméon, comme oreille, il doit entendre. Mais dans les campements, Siméon occupe la place du midi. C'est-à-dire, il habite le sud. Vous avez les points cardinaux, non? Nord, sud, est et ouest. Mais dans les campements, on localise Siméon au sud. Ça c'est très important comme position. Je suis en train de révéler la race des gens qui sont censés défendre Dina. Ils sont l'oreille. Mais il faut les localiser au sud du tabernacle. Parce qu'au sud du tabernacle, c'est là où tu trouves les chandeliers. Là où il y a les chandeliers, Pierre explique, c'est la parole prophétique qui doit briller là où il y a les ténèbres. C'est que la race de Siméon, c'est la race des hommes prophétiques. C'est la race des hommes qui veillent sur la lampe. Les hommes qui sont éclairés sur la parole prophétique. Il n'enseigne pas les messages pour enseigner. Mais quand il apporte un message, ce message tombe sur le temps. Une oreille qui est à sa place. Nous sommes au temps où les ténèbres règnent. Parce que dans les tabernacles, soit il y a deux choses.
soit la lampe s'est éteinte, soit c'est la qualité de l'huile qui est dans la lampe qui est mauvaise. C'est pourquoi Dieu avait dit, vous mettrez dans les chandeliers l'huile concassée. C'est-à-dire une huile qui ne donne pas la fumée, mais qui donne seulement la lumière. Oh, nous sommes au temps où nous avons deux types de messagers. Les messagers qui transmettent la lumière et les messagers qui transmettent la fumée. Tu dois maintenant te localiser. Tu es de quelle classe? Oh, ceux qui transmettent la lumière permettent le peuple de bien voir. Mais ceux qui transmettent la fumée détruisent les yeux du peuple. Or, il est écrit que l'œil c'est la lampe du corps. Si ta fumée détruit mes yeux, c'est tout mon corps qui est entré dans les ténèbres. Ce que je comprends par là, il y a aussi des messagers qui apportent les messages qui amènent les ténèbres dans le peuple. Ce que vous enseignez au peuple, jette les ténèbres sur le peuple. Et là où règnent les ténèbres, on les découvre par les tâtonnements. C'est pourquoi tu vois plusieurs ministruisent. Ephraim ministruise. Je ne dis pas tous les ministruisent, je dis plusieurs ministruisent. C'est-à-dire je parle de certains. Vous allez dans l'idée d'être éclairé, vous sortez aveugle. Polité abattu, lieu peso lumière et indi misu. Oh. Moi l'église a foula. On dirait mutuka oh batiaka na gombe sera corona balobi e benga na maladie yango ekomi ko pumpula. C'est sous maladie ba tu rim. Et baki sous. Que Dieu puisse nous permettre en ce temps où nous sommes. L'Écriture dit de telles personnes, il faut leur fermer la bouche. Que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Là où tu vois la fumée sortir, que tu aies le courage d'entrer et de ravir la Bible. C'est ça la défense de Dina. Je ne permettrai pas qu'il y ait de fumée dans le tabernacle. Parce que même les vrais sacrificateurs ne sauront pas travailler. J'annonce un homme de Dieu. Lorsqu'il y a plusieurs impuretés, de faux messages dans l'église, même les vrais auront du mal à travailler. Ne laisse pas ces gens-là fonctionner. Plus tu les laisses, tu te rends toi-même un mauvais service. Demain tu auras besoin d'aller servir, mais il y aura déjà la fumée, tout est pollué. Voilà pourquoi Atayo Sengimbo on a nenga solo. Kanchoka muyibi loko la bango. Bamoloka moyibi lokola bango. Atayo telemi opesi mutu professeur solo. Bamoloka lokuta lokola bango. Alors que toi tu n'es pas un menteur. Que les vrais s'élèvent. Que les vrais s'élèvent. Et ferme la bouche aux menteurs. Ça c'est la race de Siméon. Dieu nous a placés au midi. Parce que la lampe est là. Et en face de la lampe, il y a les 12 pains de proposition. C'est que Siméon est éclairé pour surveiller le peuple. Je suis éclairé pour surveiller le peuple. Mes oreilles entendent et ce que j'entends me permet de donner la lumière. Je suis une oreille, en même temps je suis éclairé pour réveiller le peuple. Ça c'est la race de Siméon. Des hommes que Dieu a oint d'une onction particulière. Ils sont caractérisés par le courage. Ils n'ont jamais peur. Même s'il est né dans la foi, il a cru avant moi. Mais si j'ai trouvé
que c'est de la fumée, je lui dirai, papa, ça c'est la fumée. Ce n'est pas perdre l'âge. Parce que le ministre de Dieu n'a pas d'âge. Il a l'âge du ministère. Et le ministère remonte de l'éternité. Un ministre de Dieu, c'est un vieillard. Ce n'est pas un petit. C'est un vieillard. On ne demande pas son âge. On ne demande pas son âge. C'est un guerrier. Un militaire, il n'a pas d'âge. L'âge du militaire, c'est l'âge de son armée. C'est l'âge de son armée. Si tu veux connaître mon âge, demande l'âge de la Bible. C'est l'âge de la Bible. C'est l'âge de l'écriture. L'écriture, c'est mon âge. Le prédicant. Nous avons besoin de Simeon. Nous avons besoin de Simeon. Des hommes qui ont bravé la peur. Parce qu'ils ont compris que si je n'entends pas, et parce que Dieu m'a donné l'oreille, si le mal entre dans l'église, Dieu dira tu as écouté. C'est pourquoi la loi dit, si tu écoutes un complot, mais tu n'avertis pas, et que le mal arrive, toi tu seras coupable. Voilà pourquoi tu as compris que Mardochée ne devait pas garder la bouche. Parce qu'il avait entendu. Ce que tu as entendu, c'est ta motivation pour parler. Si tu ne parles pas, le mal arrivera. Les gens vont mourir, mais Dieu va te chercher. C'est pourquoi j'ai pris ce matin que Dieu te donne le courage. Le courage de dénoncer. Le courage d'avertir. Parce qu'un homme de Dieu est une sentinelle. Tu es une sentinelle. On a dit dans Esaïe, sentinelle, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? C'est que pendant que les gens dormaient, lui il était à son poste. Il suivait le mouvement. Il écoutait. Il écoutait. Il regardait. Il agissait comme Michée. Même s'il trouve des prophètes majeurs auprès du roi Akab qui lui disent des bonnes choses, mais lui il dira, j'ai assisté au conseil de Dieu. J'ai entendu qu'on disait là-bas qui séduira Akab. Je suis venu t'annoncer ces choses parce que je t'aime. Mais le mal, il s'est entêté. Dieu n'a pas compté la mort d'Akab sur la tête de Michée. Parce que Michée avait déjà parlé. Que Dieu fasse de toi les Michée de cette génération. Sois les Michée de cette génération. Ne ferme pas la bouche. Là où tu vois la mort, tu dois crier. Un homme est allé goûter. Il ne s'est pas retenu. Mais en goûtant, il a dit si je ne crie pas, tout le monde va mourir. La mort est dans les pots. C'est à cause de son cri que Élisée a apporté la farine. Si nous serons une génération des hommes qui crient, la vérité viendra engloutir les mensonges. La farine viendra être mise dans la pâte. La vérité viendra engloutir les mensonges. Les mensonges règnent dans la marmite. Parce qu'il y a des gens qui ne crient pas. Ils voient les coloquintes sauvages, mais ils ne crient pas. Mais que Dieu te fasse grâce. Il a été dit, je crierai à plein gosier. Je crierai à plein gosier. Je ne me fatiguerai pas, je continuerai à crier. Sois un véritable Simeon. Papa Bakenda Kambibale. Simeon et Lévi. Et j'ai posé encore la question à l'écriture. Pourquoi les autres sont restés? Voici la réponse que l'écriture me dit. Il dit, Simeon et Lévi sont fils d'un même père et d'une même mère.
je suis allé maintenant chercher dans l'écriture. Que signifie c'est le père et c'est le mère? Dans l'écriture, je suis allé chercher. Témoin. Dans l'écriture. Pas là-bas. Là où il y a des coloquins. Je suis allé dans l'écriture chercher. Quand j'arrive dans Jean chapitre 1er, Jean me dit lesquels sont nés ni de la volonté de la chair mais de Dieu. J'ai compris que Dieu est notre Père. C'est que j'ai trouvé déjà la première réponse. Maintenant je commence à chercher qui est la mère qui nous a engendrés. Je suis allé dans 1 Corinthiens chapitre 4. Paul me dit, vous pouvez avoir plusieurs pères. Cependant, plusieurs maîtres, mais cependant vous n'aurez qu'un seul père. Mais il dit, car c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. J'ai compris que l'évangile c'est notre mère. L'évangile c'est notre mère. Et va Israël, nous défendons Dina parce que nous avons le même Dieu et nous avons le même évangile. Nous avons un seul Dieu et nous avons le même évangile. Si le Dieu que je prêche, c'est le Dieu de l'apôtre Christian, c'est que le Dieu de l'apôtre Christian est mon Père, il est son Père. Je dois maintenant aller chercher. Est-ce que nous avons la même mère? Parce que Bana Jacob nous sommes à la tata moro mais maman différente. Pour même catholique en Nzambe tata. Elle on lit kambote. Pour même so maman. Maman na onan. Prédicant. Maman des problèmes. Maman. Kabane na maman. Mamsu maman bango brochure. Muso ndo mona papa mukolo bande fa pe ba bote na brochure. Ala type veste ba bote na brochure. Brochure nde maman na ye. Maman atala pe fier. Papa ko enviete mutuka munene ala ba bote na brochure. Abangi sote. Muso ba bote na kamba. Nous avons une seule mère. C'est que dans cette relation-là, la sémence de Jacob. Remarquez la parabole de Christ. Parce que Jacob, c'est le semeur. Un semeur est sorti semer. Là maintenant, Jacob est allé semer. Jacob est allé semer. Il a 4 terres. Il a 4 terres. Mais quelle est la terre qui peut me donner ce que je cherche? Parce que le père cherchait Juda. Il a jeté des semences dans d'autres terres. Ça produisait d'Ephraïm. Ça produisait de Joseph. Ça produisait de ce type-là comme Zabulon. Isaac. Mais quand il arrive chez lui, c'est la terre qui lui donne Juda. Semence monsieur koyi na wana ba mabanga. Nzube. Usu eliki na wana nzela, ba nyati. Ba pumbe ba kei. Mais quand la semence tombe chez Léa, frère, ça produit ce que Dieu cherchait. Parce que n'oubliez pas, la semence de Jacob, c'est les grains de blé qui tombent dans la terre. Si les grains de blé qui tombent dans la terre ne meurent pas, il reste seul. C'est que dans Léa, Jacob cherchait une grande postérité. En jetant la semence là-bas, Juda est sorti et on a commencé à faire maintenant la traçabilité de cette semence dans les temps. J'ai vu un fils d'Isaïe
J'ai vu un fils d'Isaïe. Là, on cherche toujours la semence. On cherche la semence. On cherche la semence. Je vous bénis. Juda, tu seras roi. Jusqu'à ce que les Shiloh viennent. On cherche toujours la semence. On cherche la semence. Et la semence va se manifester. On voit maintenant Christ. Donc, film ici la raté. Ce qui signifie tous ceux qui ont la même mère, dans cette mère-là, on doit aussi trouver Juda comme élément central. C'est-à-dire, Papa Biaz, si nous avons le même évangile qui nous a engendrés, comment je peux comprendre que cet évangile est authentique? Il faut que l'évangile qui nous a engendrés soit capable de sortir Juda. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Parce que Siméon et Lévi sont sortis de Léa. Et Léa doit sortir Juda. L'évangile qui nous a engendrés n'a que Juda comme personnage du centre. Notre mère qui nous a engendrés nous a montré que nous avons un frère qui s'appelle Juda. Nous ne pouvons pas aller loin sans Juda. Quand il s'éloigne de nous, le malheur arrive. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères. C'est pourquoi je te dis, frère, même si tu vois tout Israël se séparer de Juda, sois inspiré comme la demi-tribu qui a dit, moi je suivrai Juda. Bino botika la ta 10 biso ndambo takaneni yango monitango bakoya lokola Pierre. Ah, nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Que gagnerions-nous? Maintenant il a dit, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est que na kacha règne à Juda, contact avec demi-tribu wane landa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est qu'ils ont la même semence. Parce que c'est une même mère qui les a engendrés. C'est pourquoi ils vont maintenant s'élever pour aller défendre. Mais ce n'est pas seulement Siméon. À côté de Siméon, il y a aussi Lévi. C'est pourquoi, quand vous lisez les Écritures attentivement, frère, vous verrez la complicité qui existe entre Siméon et Lévi. On dirait que c'est alléluia. Amen. Maintenant, Lévi vient. Qu'est-ce que Lévi vient là-bas? Regardez maintenant dans les tabernacles. Pendant que Siméon est au midi, Lévi n'est pas au midi. Lévi entoure les tabernacles. Pourquoi? Il est ici. Regardez. Ça c'est Lévi. Ça c'est le tabernacle. Ça c'est le peuple. C'est l'homme du milieu. C'est comme ça que c'est dans le camp. Le peuple était là-bas, entourant les tabernacles. Au milieu, là, c'est Lévi, parce qu'il doit surveiller les tabernacles. Donc, il est entre les peuples et les tabernacles. Regardez. À ce niveau-là, il se présente comme l'élément de jonction. C'est pourquoi on a dit là-bas, mon mari s'attachera. Maintenant, comment le mari peut s'attacher à la femme? Parce que le Fils de l'homme a dit ceci. Des renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, le tabernacle, n'a pas où poser sa tête. Mais comment la tête peut être posée sur la femme si le cou n'est pas là? C'est que Lévi, c'est le cou qui doit attacher le père, qui doit attacher le tabernacle au peuple. Mais ce n'est pas un cou vide.
Parce que dans Cantique on dit, sur ton cou, il y a des perles. C'est que le cou de Lévi a des perles. Permets-moi de t'expliquer les perles, frère. C'est que dans ce cou-là, on trouve des perles. Mais quand nous venons ce proverbe 23, ah, l'homme intelligent. Écoutez ce que le proverbe dit. Ne regarde pas les vins comme ça. Les vins, quand on les met dans la coupe, il dit, ça donne des perles. Ah, c'est que le proverbe nous dit que les vins, c'est aussi les perles. Faites attention, frère. Faites attention. Faites attention. Les vins brillent comme les perles. C'est que le vin a été donné à Lévi comme perle. Mais quand vous allez dans Lévitique, il appelle le vin le sang du raisin. Donc le vin, c'est le sang du raisin. Mais Jésus explique non. Matthieu 26. Voici la nouvelle alliance en mon sang. C'est que dans Lévi, nous voyons un conservateur de l'alliance. Il conserve l'alliance. Parce que c'est cette alliance qu'il est en train de garder qui lui permet d'exercer le ministère de la réconciliation. C'est que les défenseurs de Dina ne sont pas seulement ceux qui écoutent, mais ceux qui gardent l'alliance. Il garde l'alliance, frère. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent une chose. Dieu peut tout oublier. Mais il a dit, Dieu se souvient toujours de son alliance. Es-tu gardien de l'alliance? Je pose la question à un homme de Dieu. Es-tu gardien de l'alliance? Papa, ce qu'on veut défendre Dina, les alliances, les autres benda. Amen. Nako kokate. Bilo mso ataba pekise zo simba te. C'est-à-dire moi non ça ndoki donc mano teti empoli. Wa ba ve musunde ba mona nga. Pitso za ni tina ki ndoki. Ah. Eza bo ete CP. Eza ki ndoki te. Papa, alliance. Oh. Ça non va jeter. Oh. C'est pourquoi moi ça garde l'alliance te. Nandenga mabete. Oh. Donc mona basali moi c'est circoncision. Mais nzambe mutabi saka Abraham non? Mon alliance à vous sera dans la chair. Maintenant dans la chair de qui? Oh. Nasumuki. Oh. Nasumuki. Maman pasteur. Révérendesse à Asiliki. Ou bien apôtresse. Pasteuse. Évangélitesse. Te na sumuki na ngate na lobi na nga kaka écriture que alliance za garder na nzoto bana mibali mutala expliquer na ndena yi pour la moni ba mère basiliki oh à côté bilanga la biso oui je suis entré déjà là-bas na côté maman parce que quand il faut défendre Dina il faut dire à cette femme là que tu ne peux pas garder l'alliance. Tu as un cantique qui peut être chanté seulement pour que les femmes répondent comme Myriam, la sœur de Moïse. Mais quand ton frère Moïse chantera, c'est tout le peuple qui répondra. Maman, maman. Oh, pesa défense Dina. Comment ça, maman? Alléluia. Amen.
naza entouré na bantoma msuya na sima msuya na mega libanda bakosongisa ngai mais nazoyeba ke la loi et les prophètes ne sont pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Amen. C'est que Lévi, il vient faire maintenant le ministère de la réconciliation. C'est que dans cette défense-là, Lévi a compris une chose. Il y a une parole qui nous a été donnée. Tout ce que Dieu nous a donné pour nous, c'est toute une alliance. Et on ne peut pas aller en dehors. Notre sœur ne peut pas être la femme de cet enfant qui a violé notre sœur. Parce que les Juifs ne se marient entre eux. Papa, il faut te battre la basi makasi pour ça l'erreur basi bakoko ta semence libanda na kati. C'est pourquoi mon na mystère ya Nzambe tangu babi ma Babylone na chassa mibalité. Abenga basi. Chasser les femmes et leurs enfants, les femmes étrangères. Pour mibali bengente pour ani, te mibali pour mte. Basi ne basani. Baso. Bako za semence na bino ekoti kuna frère. Ça va fantilité. Nzamba surveiller moi si koleka mbali eh. On a jamais soma masolo. Nzamba na personne preuve. Nzamba surveiller moi si makasi koleka mbali. Te ana aloba na parler en langue. Alléluia. Amen. Vous savez quoi? Bon, na tunande amabete. Autant dans la Bible, Dieu est la femme des veufs. Pourquoi n'est-ce pas mari de veuve? Tu n'as tenu ma bé. La loi est contre ça. Pourquoi Azarara mari de veuve? Tu n'as pas été pour une Azarara mari de veuve. On dit que Malinga mi bali bakufa. Pourquoi il est le mari de veuve? Donc c'est un colo alors sur c'est Nzamba na molimo David. Vous comprenez ça, non? Parce que ça c'est l'esprit de David, frère. Avant de prendre la femme de quelqu'un, il faut que son mari meure. Oui. Il a besoin de la femme de Iri, mais il attend la mort de Iri. Il a besoin d'Abigail, mais il attend d'abord que Nabal puisse mourir. Il est le mari de veuve. Il doit attendre que l'homme la meure. Parce qu'un corps ne peut pas porter deux têtes. Il est la tête de l'église qui est son corps. La femme c'est le corps. Avant de prendre ce corps, vérifie s'il n'y a pas une tête. C'est pourquoi Dieu a commencé d'abord par couper les têtes. C'est-à-dire les divinités étrangères afin de régner sur nous. C'est nous la veuve. Ah ouais, je l'ai. Alléluia. C'est nous la veuve, frère. Quand il voit que le mari meurt, là, il s'intéresse à toi. Vous savez pourquoi? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Mais la Bible dit, après quoi vient? Est-ce que tous les hommes seront jugés? Alors de quel homme s'agit-il? Mouki? Regarde, tu me souviens de jugé. Yondi Marcos a jugé. Mais frère, Dieu dit, il a réservé les méchants pour les jours du jugement. Le jugement appartient aux méchants. Mais là, quand il dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Cet homme-là, c'est pas toi, frère. C'est les méchants. C'est les méchants. Toi, 15 ans. Lui, quand il meurt une fois, il attend le jugement. Mais toi, en mourant, tu attends la résurrection et le tribunal de Christ. Toi, tu ne seras pas jugé, frère.
Toi, tu ne seras pas jugé. C'est pourquoi quand il coupe la tête, l'homme meurt. Cet homme-là n'attend que les jugements. Tous les dieux que Christ a détruits pour nous libérer afin de devenir sa femme. Tous ces dieux-là n'attendent que le jugement. Ils n'attendent que le jugement. Parce que le jugement ne t'appartient pas. Mais mon problème, que tu sois réellement un Lévi. Sois un Lévi, frère. Vous savez, il y a des fonctions dans la vie qui sont compliquées, mais ce sont des fonctions très nobles. Jacob est un homme inspiré. Mais quand il a vu Lévi et Siméon, il n'a pas pu les bénir. Dans Genèse 49, Lévi et Siméon n'ont pas été bénis. Vous savez ce qu'il a dit? Que mon âme n'entre pas dans leur colère. Parce que dans leur colère, ils ont tué des hommes. Ah, il y avait quelque part. À mon avis, bien. Il ne pouvait pas se retirer comme ça. Je vais dire ici, parce que là je vais t'exhorter. Il y a des fonctions que Dieu peut t'accorder. Sache que ça créera la séparation. Jacob peut être ton père. Mais à cause d'un excès de défense de Dina, il se retire. Dis-moi non, à défendre toi, Bomi trop. C'est son père. Il dit que mon âme n'entre pas. Moi si je lui posais la question, papa, est-ce que j'ai défendu une étrangère? Mais j'ai défendu ta fille. Moi j'ai vu les gens être chassés de l'église à cause de la défense de la doctrine. Chassés de l'église. Pour moi, la défendre la doctrine. Frère, même si ton père te chasse, reste Lévi. Je dis reste Lévi. Pourquoi je dis cela? Un jour tu comprendras que Jacob ne t'avait pas compris. Le jour où tu entreras dans la tente, tu tueras un homme avec sa femme qui était en train de se coucher en plein jour. Tu sortiras de cette tente, tu penseras que les hommes vont te lapider. Mais au ciel, Dieu dira, j'ai aimé le courage de Lévi. J'ai aimé le courage de Lévi. Cela veut dire quoi? Dans la défense de la doctrine, soit tu attends que les hommes t'applaudissent, soit accepte que les hommes te refusent, mais Dieu te valide. Jacob peut se retirer de toi, mais au ciel il y a un Dieu qui est content. Bien-aimé, Paul a dit, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Vaut mieux défendre et être applaudi par Dieu que les hommes. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Je n'attends pas le témoignage de Jacob, j'attends le témoignage du ciel. C'est le témoignage du ciel qui m'a défendu l'année passée quand j'étais empoisonné. Si je cherchais le témoignage des hommes, Dieu allait me laisser. Nous ne cherchons pas que les hommes nous applaudissent. C'est pourquoi Christ a dit, ceux qui veulent suivre, ceux qui acceptent de me suivre, doivent enlever dans leur tête qui seront aimés. J'aime le discours de Matthieu chapitre 10. Il a commencé à dire de bonnes choses. Vous chasserez des démons. L'esprit va vous accompagner. Là, ils étaient à l'aise. Ah, Moussala bien. Mais à un moment, changez version. Méfiez-vous des hommes. Je vous dis, ils vous traîneront dans des tribunaux. Moi, la maille, les michés, à Moni.
Amoni na musika. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et puis si Daniel ça m'a belle. Même si celle qui pose sa tête sur ta poitrine, ça dit ta femme. Ferme ta bouche. Moi si nanga. Moi si. Bien lié. Maramsuna baté. Oui, Kolobate. Parce qu'un homme n'a pas compris cela. C'est Samson. Papa va sombele dorko. Vertical mokokoli. On va ministère belé Kovo. Tu vois ma belle Kovo ezanine. Tu vois ma belle Kovo. Kovo a un avantage comme moko. Mu pepe nyoso ele gezo na mutu. C'est le seul ministre de Diata Kovo. Tout vend des doctrines. Avantage à Kovo quand voilà. Eh, Mkolona, c'est mon papa va enseigner côté. Mon papa va me climatiser na kilte. On est au quota. Mais des avantages à Kovo. Et ça me colokuta na Lyon. Des jours Samson comprend tout qui a un avantage. Pourtant à mon Lyon. Je pense que Simba, est-ce que ça? Tant ezali bunda. So ezate kima. Yawo moni masala nzambe be critique musuzu za ba Lyon. Evatali écrit oh Lyon. Souki ezate pardon. Wana le kina cher tellement santika souki ezate. Je sens quelque chose là-bas. Je suis en train de... Et vous sentez d'ailleurs... Soukezate. Pour avantage à Mouta Souki. Abomara Lyon. Mais Lyon, on a sorti abomi. Miel et bimaye mora lié à Pessi Tatana Maman. Ne toli pour la Pessa Timothée. Veille sur ton évangile. Et au big salon Yomoro. Pour miel, Samson Fabana au lié Yomoro. Tant miel et bimé allié, après c'est à Kaboli. Alléluia. Amen. Il est comme Benjamin. Quoi Benjamin? Les matins, il trouve la proie. Il déchire. Le soir, il partage. Ce qui fait ça, mon frère. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse de nous une génération Simeon Lévi. Nous n'avons pas peur des hommes. Simeon Lévi dit de son père, je ne l'ai pas vu. Il dit de sa mère, frère, quand on garde l'alliance, même ton père ne représente plus rien devant les vérités de l'écriture. Et l'homme tatano molimo ko salate kolongolo Saint-Esprit. Amen. Amen. Akolongolo Saint-Esprit. Amen. Belzéboul ne chasse pas Belzéboul. Mais si moi je commence à chasser le Saint-Esprit dans la Abba, c'est que le royaume est comme divisé. Bon, ce qui n'a pas mutu akolongola Saint-Esprit, wana tiki na ngai. Mais ce qui Saint-Esprit, je vais défendre l'évangile. Je vais défendre la doctrine. Les vigares de l'alliance. L'Urim et les Tumim ont été donnés à l'homme saint. C'est que Lévi possède l'Urim et les Tumim. L'Urim et les Tumim est important. On utilise ça lorsque les prophètes ne sont pas là. Il y a un moment où on consulte Dieu par les prophètes. Mais quand Saoul voit que les prophètes ne sont pas là, il cherche les sacrificateurs. Les sacrificateurs, il n'a pas le ainsi dit l'Éternel, mais il a le choix de Dieu. Il n'a que deux choses, les oui et les non.
prophétique, il faut que le oui et le non nous accompagnent. C'est-à-dire, Thomas Christian, c'est mon ami. Évariste bien, c'est mon ami. Mais moi et Thomas Christian, nous regardons ce qu'il fait. Et à partir de sa manière de faire, nous consultons l'Urim et le Tumim. Pouvons-nous continuer à marcher avec lui ou devrions-nous laisser? C'est le jugement de l'Urim et le Tumim. Si l'Urim dit oui, marchons avec lui. C'est pourquoi, même au temps de la captivité, les gens qui avaient perdu les noms dans les titres généalogiques ne pouvaient plus servir Dieu jusqu'à ce qu'on puisse consulter l'Urim et le Tumim. Bien-aimé, sois animé de l'esprit de Lévi. L'Urim et le Tumim seront devant toi. Tu ne serreras pas la main à n'importe qui. Tu ne t'aligneras pas devant n'importe qui. Tu ne marcheras pas devant n'importe qui. Quand Dieu te dira oui, fais le oui de Dieu. Quand il te dira non, fais le nom de Dieu. Cela veut dire quoi? Même si Jacob est mon père, il est contre l'attaque que j'ai faite à Sichem. Mais si le ciel a dit oui, j'agirai. Ce n'est pas le jugement des hommes, mais c'est le jugement de l'Urim et le Tumim. Enlève le jugement des hommes dans ton ministère. Prends le jugement de Dieu. Place devant. Tu seras un guerrier. Tu seras un warrior. Tu seras un combattant. Tu seras un samouraï. Tu n'auras pas peur de quelqu'un. Ce que Dieu te dit. Même Paul était investi de ce pouvoir. Il pouvait dire au roi, est-ce que nous avons à te craindre ou à craindre Dieu? Je sais que roi, tu es roi vie éternellement. Mais ce que tu m'empêches d'accomplir, c'est le oui de Dieu. Ils ont fait un miracle. On les a dit, ne prêchez plus au nom de Jésus. Ne prêchez plus au nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le oui de Dieu. C'est le oui de Dieu. Même si tu m'empêches, je continuerai à confesser. Je continuerai à prêcher. Je défendrai ce nom au prix de ma vie, au prix de sacrifice. Même si je peux perdre, il est important que je perde le monde et que je gagne le ciel. Où est Lévi? Est-ce qu'il a encore l'Urim entre ses mains? Est-ce qu'il a encore le Tumim entre ses mains? Où est Lévi? Est-ce qu'il consulte Dieu? Est-ce qu'il demande à Dieu l'avantage de l'Urim et le Tumim? C'est que même si tu n'es pas prophète, tu peux fonctionner avec Dieu. Même si tu ne vois pas avec l'Urim et le Tumim, tu peux comprendre la volonté de Dieu. Dieu ne m'a pas donné la grâce de Abba. Mais je fonctionne comment? L'Urim et le Tumim me permettent de discerner quelle est la voix de Dieu. Est-ce que je peux monter ou je dois rester? Est-ce que je peux avancer ou je dois m'asseoir? Parce que Israël ne marchait pas selon lui. Si l'âge ne se déplace pas, si la nuée ne se lève pas, Israël est dans les campements. Même s'il mangeait une nourriture succulente, ses yeux ne sont pas dans la nourriture. Même s'il était en train de faire quelque chose de très important, ses yeux ne sont pas dans ce qu'il faisait. Il regardait la nuée. Parce que la nuée peut bouger. Si tu es distrait, la nuée dit marchons, toi tu restes assis. Entends le oui de Dieu. Frère, pourquoi tu hésites alors que Dieu t'a dit défends? Bituma doctrine, et ça est mon côté. Amen. Et ça est mon côté. Kolobate bitumba na bango te eza ya biso. Eza ne sengwa ko participer na combat oyo. Oui.
On n'a pas les frères. Il y a certains types de couronnes bato ba rozwango. Ya bato ba bunda. Parce que la classification bato ba rozwa récompense. Ne bandeli to kana deux types. Les hommes intelligents et ceux qui ont enseigné. C'est ce qui a été dit à Daniel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Mais ceux qui auront enseigné la sagesse à la multitude brilleront comme les étoiles et à perpétuité. Même si je suis étoile, Paul me dit, même une étoile diffère d'une autre étoile par son éclat. La qualité de ton combat sur la terre détermine l'éclat que tu auras au ciel. La qualité de ton combat sur la terre détermine ton éclat au ciel. Si je vais éclater plus que Eva, que je combatte plus que lui. S'il veut éclater plus que moi, qu'il combatte plus que moi. Alors je te dis, nous sommes dans le challenge. Le ministère, c'est le challenge. Le ministère, c'est la bataille. Le ministère, c'est le combat. Je te vois éclairer, je vais éclairer plus que toi. Ce n'est pas mauvais. Je vise une couronne de gloire. Il nous faut une génération qui a la capacité d'accepter les risques. J'ai vu des apôtres qui ont souffert, mais un homme m'a averti. Il m'a édifié. C'est l'apôtre Paul. Il dit, moi Paul, j'achève dans ma chair les souffrances de Christ. Ce que Christ n'a pas souffert, ce qu'il devait souffrir, Dieu l'a réservé pour moi. Moi, je suis en train de le continuer. Toi, tu continues les miracles de Christ. Il y a d'autres qui continuent ces souffrances. Yoko matamange yengena continue ba miracle ya Yesu. Mais na mutu mususu a continuer ne ba passe ya Yesu. Récompense na lo les gens na miracle té. Amen. Les gens na ba passe. Amen. 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 Heureux vous serez lorsqu'on vous frappera à cause de mon nom. Tu as la capacité d'achever les souffrances de Christ. Il a dit aux disciples, est-ce que vous pouvez accepter de boire la coupe que je vais boire? Est-ce que vous pouvez accepter d'être baptisé du baptême que je vais recevoir? Le monde du ministère, c'est le monde des engagés, des hommes qui ont pris leurs intérêts, ils ont mis derrière. Moi, lorsque je quitte ma maison, je pars à prêcher, je m'attends à tout. Je me dis, je pars en guerre. Je peux aller et ne pas revenir. Dieu seul le sait. C'est pourquoi quand je sors, je dois sortir avec tout. Et je dois laisser tout ce que j'ai apporté. C'est le monde des hommes qui ont accepté. Parce que la défense a un prix. Et tu dois accepter le prix. J'invite un homme de Dieu à se lever là où il est. La défense a un prix. La défense a un prix. Est-ce qu'on peut prier avec l'évangéliste Israël?